Cette émission a été réalisée avec les élèves de 4e du collège Roger Semet de Digoin. Que peuvent ressentir les jeunes victimes de harcèlement scolaire? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Thaïs, élève en terminale à la MFR de Pont-de-Velle, qui a accepté de témoigner. Bonjour Thaïs. Bonjour. À 10 ans, les autres élèves vous trouvaient bizarre. C'est jeune. Est-ce que déjà à cet âge-là, ça vous a affecté et qu'avez-vous ressenti? Alors non, parce que je me rendais pas compte, j'étais surtout mise à l'écart. Pour moi, c'est que j'avais fait quelque chose de mal, donc il y avait peut-être une raison derrière, mais je pensais pas que c'était ça. Avez-vous déjà eu envie de changer pour plaire aux autres, par exemple en arrêtant de lire ou en changeant de style vestimentaire? Alors oui, j'ai commencé à dire des insultes. J'en ai encore, j'ai du mal à m'en sortir. Malheureusement, c'était mon mécanisme de survie. J'adore les robes, tout ce qui est robe, talons. Je pouvais pas en mettre à l'école parce que dès que je rentrais, ils me regardaient de travers, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je ramenais des livres, mais je me mettais dans un coin pour les lire. Je me cachais. Je faisais tout le possible pour éviter les gens. Les autres élèves vous insultaient et se moquaient de vous. Quelles sont les phrases qui vous ont le plus blessé? J'aimerais bien vous en dire plusieurs, mais j'ai pris le choix d'oublier la plupart d'entre elles. Psychologiquement, c'était trop dur. L'une de celles dont je me souviens, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de dire que c'était de ma faute si mes parents s'étaient séparés. J'en avais parlé une fois, puis ça m'est retombé dessus. Pendant 5 ans, vous avez subi ce harcèlement en silence. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à en parler? En soi, je pense que j'aurais pu en parler, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire. Parce que ma mère, elle travaille beaucoup, elle travaille encore beaucoup, elle s'occupe de nous. Déjà, j'enchaînais avec mon père et mon frère, avec qui j'ai une relation compliquée encore aujourd'hui. Il y avait beaucoup de facteurs et je ne pouvais pas juste en parler comme ça et rajouter un poids sur les personnes qui avaient déjà du mal au quotidien. Je ne voulais pas leur rajouter un poids en plus. Pour vous, cacher votre mal-être était important. Comment faisiez-vous? Alors, je le faisais très mal à l'époque. Maintenant, je m'en sors mieux. C'est peut-être pas une bonne chose. Je me cachais dans ma chambre. Ils me voyaient jamais, sauf à l'heure des repas. Je me montrais très agressive, à me mettre dans mon coin, m'enfermer, faire tout ce que je pouvais pour voir le moins de monde possible. Vous avez dit que l'école était devenue votre enfer. Personne ne vous soutenait, personne ne vous défendait? Non, personne. Ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils se rendaient pas compte de l'impact de leurs mots, de ce que ça me faisait. Surtout, je pense qu'ils étaient jeunes et pas encore assez matures pour se rendre compte de leurs actions. Est-ce que les enseignants se sont rendus compte de ce que vous viviez? À cette époque, j'ai été diagnostiquée dyspraxie et dysgraphie. C'est des troubles en rapport avec l'écriture, la mémoire et ce sont des troubles de l'apprentissage. Et ils avaient déjà beaucoup de mal à gérer mon trouble. Et ils étaient, je pense, déjà très occupés et pas formés pour ça. Du coup, déjà, ça n'a pas aidé dans leur compréhension et j'allais pas leur en parler quand déjà ils avaient du mal à comprendre mon trouble et que ça me revenait dans la face. C'est que j'avais des résultats terribles et plein d'autres trucs. Surtout qu'ils sortaient des mots et que des actions suivaient pas forcément. Les livres vous permettaient d'échapper à ce quotidien difficile. Est-ce que dans certains livres, vous avez trouvé des conseils ou des moyens pour vous en sortir? Non, parce que j'avais tendance, d'ailleurs c'est pour ça que je les aime autant, à lire des livres fantastiques sur un autre monde. Et du coup, ça me permettait de m'en créer un dans ma tête et de partir complètement ailleurs quand j'en avais besoin. Souvent, vous vous enfermiez dans votre chambre. Comment viviez-vous la solitude? Ça me soulageait. C'était mon endroit pour me ressourcer. C'était l'endroit où je pouvais me dire « ça va aller, tu vas réussir à cacher ton mal-être, tout va bien se passer, tu vas réussir à t'en sortir ». Vos parents se sont séparés, vous avez aussi été diagnostiqué dysgraphique et dyspraxique. En quoi est-ce que ça a pu alourdir votre fardeau et jouer sur votre santé mentale? J'avais du mal avec les cours, les études, j'avais beaucoup de mal à apprendre mes cours. Je passais des heures dessus, mais les résultats ne suivaient pas. Ça se voyait dans le regard des autres qui se moquaient de moi. Déjà, ça n'a pas aidé. Puis j'avais des problèmes familiaux à côté, donc ça n'a pas aidé non plus. Le fait qu'ils se soient séparés, déjà, ça a été un très gros choc. Même si c'était avant le harcèlement, ça m'a quand même suivi. Ils en ont profité. Ce harcèlement scolaire a duré 5 ans. Quelles conséquences mentales et physiques a-t-il engendré pour vous? Déjà, pour commencer, j'ai aucune confiance en moi. Je me dénigre sans arrêt. Je ne vois pas une once de bonnes choses en moi. J'ai vraiment du mal à accepter qui je suis.
Mon corps, même si je sais qu'en étant raisonnable, je sais qu'il est bien, mais moi je peux pas le voir comme ça. Il y a plein de petits facteurs, de petites choses, de petites habitudes qui restent, comme le fait que j'ai encore tendance à me faire du mal à moi-même et à être agressive ou partir au quart de tour dès qu'il y a quelque chose que je sens ou que j'ai l'impression qui va me toucher ou m'atteindre ou qui a l'air négatif pour moi. Vous avez pensé à mettre fin à votre vie, ce qui est très grave. Mais en même temps, vous n'arriviez pas à en vouloir à vos harceleurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ma mère. La principale raison pourquoi j'ai pas pu le faire, c'était ma mère. Ma grand-mère, mon oncle et ma tante, c'était des personnes à qui je portais beaucoup d'affection. Et même si pour moi, j'en aurais rien à faire de mourir, je savais que ça atteindrait les gens autour de moi. Et je voulais pas les voir pleurer par ma faute, leur ajouter des trucs en trop, alors que ils le méritent pas. Moi, je pensais que je ne méritais pas d'être sur Terre. J'ai encore du mal à l'accepter des fois. Mais je me disais, c'est pas parce que je suis sur Terre que je dois faire souffrir les autres. Pourquoi je leur en veux pas ? Je sais pas. Déjà, je pense qu'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Psychologiquement, pour moi, c'est impossible d'en vouloir à quelqu'un. Peut-être sur le moment, mais c'est tout. Au bout de 3-4 minutes, c'est parti. Vous vous êtes senti complètement détruit par ce que vous avez vécu. Comment avez-vous pu commencer à vous reconstruire ? J'ai changé d'école. Après le collège, je suis partie à l'MFR. Déjà, c'était une page blanche, c'était un tout nouvel environnement. J'étais perdue. J'ai commencé à reprendre goût aux études, même si ça prend du temps. Petit à petit, ça continue. Je vais de mieux en mieux, je parle de plus en plus. Mais c'est loin des résultats que j'attendais. Je sais que c'est déjà extraordinaire, du moins pour moi. Mais même si ça m'a beaucoup aidée, j'ai encore du mal aujourd'hui. Beaucoup de mal. Vous commencez à vous reconstruire, mais pensez-vous encore souvent à ce que vous avez subi quand vous étiez enfant ? Non, mais je vois les séquelles. Elles sont très visibles. Aujourd'hui, aimez-vous de nouveau l'école et les études ? Alors déjà, je les aime un peu plus. C'est déjà un bon début. Je ne pense pas que les résultats suivent encore assez, ou du moins autant que je le voudrais. Mais déjà, je commence à m'y remettre. C'est déjà un exploit pour moi. Merci beaucoup à Thaïs pour son témoignage poignant. Si vous êtes victime de harcèlement en milieu scolaire, vous pouvez vous faire aider en appelant notre 3018.